Si on revient le 21 mars, ça nous coûte 579 $ par personne. Puis ça inclut les bagages. Qu'est-ce qu'on fait? Hello people, on est Alex et MJ, vidéaste, photographe, entrepreneur, mais aussi voyageur. Depuis 2016, on parcourt la planète à temps plein avec nos sacs à dos à la recherche de nouvelles aventures à filmer et photographier. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et pour être toujours on the go. Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Canadian travelers should return to Canada via commercial means while it is still possible to do so. Let me be clear. If you're abroad, it's time for you to come home. Ce matin, on est le 17 mars et on s'est réveillé avec la nouvelle que le gouvernement canadien allait bloquer l'accès aux visiteurs étrangers. Évidemment, en tant que Canadien, on va être capable de rentrer au pays n'importe quand, mais ça a tout de même semé un doute dans nos esprits à savoir est-ce qu'on reste au Vietnam comme prévu ou si on rentre au Canada plus tôt. Décide. Comment ça décide? C'est une décision à deux, là? C'est toi qui portes les culottes dans le couple. Arrête. Regarde. Arrête, là. Je suis embêtée aussi, là. Moi, je suis embêté parce qu'au Canada, la situation est pire qu'ici. Ici, il y a comme le quart du montant de cas qu'il y a au Canada. Cependant, Cependant, sur les gros mots. ça peut changer n'importe quand. Mais c'est ça. On peut pas prédire l'avenir. Ça se pourrait que dans 2 semaines, il n'y ait plus fuck all au Canada, mais qu'il y en a plus ici. T'sais. D'un autre côté, quand on regarde le calendrier, je me dis, tu sais, au final, c'est comme si on revenait au Canada juste 5 semaines plus tôt que prévu. Ah! Fait tu que vois, c'est comme... ça, je l'avais pas vu de même. Ben, moi, on va le booker, puis nos parents vont être contents. Écoutons. Je prends la décision, je mets les culottes pour une fois dans le couple. Arrête. OK. C'est fait. Going to Vancouver in 4 days. Good night, Vietnam! Avant de vous expliquer le pourquoi de notre décision et ce qui nous a fait changer d'avis dans les derniers jours, on veut reculer dans le temps d'une journée et vous faire découvrir un super bel endroit qu'on a visité juste à côté de chez nous. Comme on avait tout filmé, mais on pouvait pas ne pas vous le partager. Où on est présentement, ça s'appelle Marble Mountain. La raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est une série de petites montagnes. Moi, j'appelle ça des collines. Mais des petites montagnes faites de marbre. Tu peux entrer, puis c'est un temple. Puis c'est énorme, là. C'est comme une série de différents couloirs avec des parois rocheuses. Puis il paraît qu'en haut, on a une super belle vue aussi de Da Nang. Fait que là, on explore l'intérieur. Puis ensuite, on va faire notre chemin pour... aller voir dehors. Fait que comme vous pouvez le remarquer, on a décidé d'acheter puis de commencer à porter un masque. C'est pas évidemment pour prévenir le fait qu'on puisse l'attraper, mais c'est vraiment pour prévenir de le propager si jamais on est porteur puis qu'on sait pas qu'on a le virus. Fait que, my God, c'est donc bien haut. Fait qu'on fait notre part toutes les fois qu'on sort en public. Et boy, on porte le masque. Holy crap! C'est tellement happy. Ça va pas l'air si pire en bas. Et boy. Ça pique, hein? Il y a des petits passages étroits aussi. Une chance qu'on est des petites personnes. Une chance. Une chance qu'on est des petites personnes. Moins facile avec un masque, hein? Ouais, ça bloque un peu l'air. Je souris, ça aurait dû. Oh my God! Hein? Monter cette montagne-ci, c'est un bon test pour savoir si tu as le virus ou non. Parce que si t'es vraiment à bout de souffle, fais-toi checker. Là, je suis juste à bout de souffle, tu sais, mais c'est normal. Ah, j'ai comme un cache-cou dans la face. T'as senti le cache-cou? Oui. Comment ça sentir, là? Quand tu l'as trop longtemps, là, ça sent... le cache-cou. La condensation. Et ça me fait couler du nez. Fait que je sais pas à quel point c'est bon.
Ben, faut dire que la vue est pas mal nice. Ça, en arrière, c'est Da Nang. C'est là qu'on habite. Puis ça, direct là, c'est MJ. Au go. MJ a fait caca. Getting the shot, MJ, getting the shot. My God, hein? T'es tout recroquevillé. On s'est arrêté un petit peu au milieu de nulle part pour faire des images. Puis honnêtement, c'est comme les paysages du Vietnam qu'on n'avait pas encore vus. Malgré qu'on ne se rendra pas au nord du pays cette fois-ci, on a quand même l'impression d'y être un petit peu. On a des champs de thé, on pense, avec plein de travailleurs. On a les montagnes, les Marble Mountains. On a une petite rivière de l'autre côté. C'est Magica Beautiful. Ça fait 1 mois et demi environ qu'on est au Vietnam, puis jusqu'à aujourd'hui, on se disait « Ah! On a le temps en masse d'en voir des paysages. Ah! On a le temps! » Mais là, sachant qu'on part dans comme 3-4 jours, on sent un peu plus la pression. Ouais. Puis on le sait qu'on va pas bouger de où on est présentement, qui est une très grosse ville quand même. Là. Fait que c'est pas tant des paysages, mais là, on a trouvé quelque chose de beau. Lundi passé, dans notre publication de notre plus récente vidéo, on a été très clair. Très catégorique. Dans les raisons pour lesquelles on choisissait de rester au Vietnam plutôt que de retourner au Canada. La raison principale, c'était que la situation actuelle au Vietnam est beaucoup plus stable que celle au Canada. Pour vrai, là, on suit ça religieusement, puis il y a 2 à 3 cas nouveaux par jour seulement au Vietnam. Fait que puis ils sont encore en dessous, ils sont à peu près à 70 cas présentement total dans tout le pays. Ce qui fait que c'est pas très alarmant. Quand on compare surtout au Canada. Mais là, on a aussi été très précis dans notre publication en mentionnant qu'on regardait ça de près et que si jamais il y avait des changements, parce qu'on s'entend les changements arrivent assez rapidement, ben qu'on allait se virer de bord. Et c'est ça qui est arrivé cette semaine avec l'annonce de Justin Trudeau qui annonçait justement qu'il fermait les frontières aux touristes. Malgré que nous, on est Canadiens et qu'on peut rentrer quand on veut, on s'est vraiment remis en question. Parce qu'on s'est dit, OK, si le Canada fait ça, ben ça veut dire que les autres pays aussi peuvent le faire. Ils peuvent le faire n'importe quand. Puis c'est un peu ce qu'on voit qui est en train d'arriver un peu partout. Et puis, il faut comprendre que le Vietnam jusqu'au Canada, ben il n'y a pas de vol direct. Fait qu'on n'a pas le choix de passer par un autre pays asiatique. Et là, si ces autres pays-là ferment les frontières, ça complique un peu les choses pour revenir au Canada. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que les compagnies aériennes vont tout simplement arrêter de transporter les gens d'un pays à un autre? Fait il y a tellement de raisons, tu sais, si on tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On va être dans le système vietnamien qui parle pas du tout anglais, fait que ça peut compliquer. Si notre visa expire parce que c'est fermé pour plus longtemps, qu'est-ce qu'on fait? Fait que finalement, c'était mieux de revenir au Canada. Fait que c'est la décision qu'on a prise. On a choisi d'écourter notre séjour au Vietnam de 5 semaines et de revenir au Canada. Fait que demain, on sera dans l'avion direction Vancouver. Et là, la raison pour laquelle on a choisi Vancouver, en fait, il y a plus qu'une raison. Numéro 1, c'était qu'à la base, initialement, on était censé faire un contrat mariage, photographier et filmer un mariage à San Francisco au mois de mai. Mais là... Là, ça regarde déjà très mal. C'est ça. On s'était dit, on va être proche et tout, mais là, comme MJ le dit, comme si ça regarde mal avec la situation actuelle, il y a des fortes chances que ce contrat-là n'ait plus lieu. Mais ceci dit, c'était pas la seule raison là, pour laquelle on a choisi Vancouver. Se rendre du Vietnam au Canada passant par Vancouver, ben, ça coûte beaucoup moins cher que se rendre directement jusque dans l'est du pays. Puis, ça
ça nous fait aussi faire moins d'heures d'avion, donc moins de chances d'être contaminé, moins d'échanges à l'aéroport ou quoi que ce soit. Fait que ça nous limitait dans nos déplacements. Et numéro 3, ben comme on n'a pas de pied à terre, comme on n'a pas de maison, comme on ne pourra pas voir les amis, la famille pour les 14 premiers jours parce qu'on doit être en prochain jour en confinement, ben on doit s'encabaner quelque part. Fait que tant qu'à s'encabaner quelque part, mais pourquoi pas choisir une ville qu'on aime bien, qui est entourée de beaux paysages, donc Vancouver. Et si d'ici les prochaines semaines, après notre 14 jours, ben les choses s'améliorent, et on va pouvoir sortir, explorer un petit peu les alentours puis les paysages de l'Ouest canadien. Fait que c'était ça un peu notre raisonnement en choisissant cette ville-là, mais encore, on n'a aucune idée. Nous, on va aller s'installer pendant 14 jours dans un condo au centre-ville qu'on a loué sur Airbnb, puis on va attendre. Mais au moins, on va avoir l'esprit tranquille que si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, ben on est sur le territoire canadien qui est chez nous. Fait que ça va bien aller. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça les dernières nouvelles. Je sais même la semaine passée, on avait dit dans notre dernière vidéo qu'on n'allait jamais parler vraiment du coronavirus dans nos vidéos hebdomadaires parce que la situation change trop rapidement. Mais là, comme c'est une grosse décision qu'on a prise de revenir au Canada, mais on se devait de la partager avec vous. C'est ça, d'en parler. Fait que c'est ça. Ça sera notre réalité pour les prochaines semaines. C'est ça, on va être comme tout le monde, on va être sur le même beat que tout le monde. On va être très d'actualité avec vous, puis on va pouvoir vivre votre réalité. Fait que, guys, on se laisse là-dessus parce que, comme on l'a mentionné, demain, on quitte. Fait que d'ici le prochain 48 heures, on sera au Canada. Fait que laissez un like sous la vidéo, sur notre page. Si c'est pas déjà fait, partagez avec votre entourage la vidéo. Puis dans les commentaires, dites-nous c'est quoi votre réalité présentement avec le coronavirus, comment vous vivez ça, est-ce que vous travaillez de la maison, etc. On est curieux de savoir un peu à quoi s'attendre lorsqu'on sera de retour au Canada. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! À cause, il y a comme beaucoup de roches ici. Mais il y a plein de monde qui font des grosses sculptures comme celle-là de Bouddha. Il y en a vraiment partout là, dans la région, là, à travers les montagnes. Puis là, ben, on s'est arrêté sur le bord de la rue parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'en faire une présentement. C'est de la grosse job. Ça y a pris 30 jours à faire celle-là. 30. 30 days? Yeah, 30 days. Wow.